Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du mercredi 13 novembre 2024 à l'aide du Moon Witch, l'oracle sorcière de la Lune, que j'ai choisi de vous présenter pour toute cette deuxième semaine du mois de novembre 2024. Je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette journée du mercredi 13 novembre 2024. Sans plus attendre, et comme chaque matin, je vais utiliser The Book of Answers pour voir quel message nous est réservé en début de journée. Je l'ouvre au hasard comme ceci. Voici la page que je choisis. Tu vas devoir faire des compromis. Alors on me parle de compromis et pour moi ce mot compromis a deux sens. À vous de le décliner. Le compromis, faire des compromis, vous l'aurez compris, c'est mettre de l'eau dans son vin. Donc peut-être que face à des situations un petit peu tendues, un petit peu conflictuelles, on n'est pas 100% innocent ou innocente et qu'il est peut-être temps que nous aussi fassions des compromis. Alors ça peut être tendre une main, accepter une condition. Voilà, le compromis, c'est chacun fait un pas vers l'autre. Et puis, on me parle avec le mot compromis de tout ce qui peut être signature, engagement. Alors la signature peut véritablement prendre la forme d'un papier que l'on signe. On signe pour une maison, pour un travail, pour un prêt, peu importe. La notion de documentation est très là. Aujourd'hui, on signe pour un contrat, etc. Mais ça peut être également le fait de s'engager pour quelque chose. Je m'engage dans une relation, je m'engage à faire ce travail, etc. On est un petit peu là-dedans. Donc compromis, mais également signature, contrat pour aujourd'hui. Voilà. Allez, c'est parti. Je bats les cartes en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. Bon, j'espère que vous allez toutes et tous bien en ce mois de novembre qui gentiment avance. En tout cas, hop là, c'est parti. Coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit nous nous situons au petit matin de ce mercredi 13 novembre 2024. Voici la déesse Kali. Kali, c'est sortir de sa zone de confort, aller vers l'inconnu. Et puis Kali, avec tous ses bras là, ça nous parle d'équilibre et de trouver un équilibre dans une vie qui va à 100 à l'heure. On a mille et une choses à faire à la maison, on a mille et une choses à faire au travail et peut-être qu'on a plein de choses à faire dans ces différentes sphères. Voilà, pour moi ça me parle d'une journée un petit peu agitée aujourd'hui, mais agitée positif, il y a beaucoup de choses à gérer, voilà. Et vous allez réussir à le gérer puisque Kali, elle tient debout. J'ai la fleur de lune. Alors la fleur de lune, c'est une excellente carte. Je vous rappelle que la fleur de lune croît uniquement sous les rayons de la lune, c'est-à-dire la nuit, quand personne ne la voit. Il y a l'idée de se ressourcer, mais également de silence, de lâcher prise et de s'épanouir, de s'élever. Donc ça, c'est plutôt heureux. Pour moi, il y a une notion un petit peu de débordement positif pour cette journée du mercredi. Vous avez mille et une choses à faire. Alors, mille et une choses à faire à la maison, mille et une choses à faire au travail, mille et une choses à faire tout court. Voilà, c'est une journée où le planning peut être pas mal chargé. Et on me parle effectivement avec cette fleur de lune du fait que vous allez quand même absolument tout gérer et bien avancer. Donc, par exemple, si vous avez mille et une choses à faire sur votre to-do list, vous allez gérer, vous allez avancer dans toutes vos tâches, dans tous vos projets. Donc c'est pas une journée de procrastination ou une journée de je suis débordée et je n'y arrive pas. Non, c'est je suis débordée mais je gère. Je vous le souhaite en tout cas. Allez, c'est parti, j'ai étalé l'oracle sur mon tapis latéral et je m'apprête à prendre 3 cartes. Je les dépose face cachée devant vous et je vais les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce que nous réserve cette journée du mercredi 13 novembre 2024. A priori, une journée chargée, mais on va gérer. C'est parti, nous commençons ici avec le premier quartier, une drôle de carte divisée en 2 couleurs. Alors le premier quartier, c'est une carte qui évoque le fait de passer à l'action et pourquoi pas après une période un petit peu lente. Donc ça peut être un changement de rythme. Par exemple, ça a été une période assez calme dans notre vie, pourquoi pas commerciale, entrepreneuriale, professionnelle. Et là, aujourd'hui, coup d'accélérateur sur pas mal de choses. Ça peut être aussi le fait que, soudainement, quelque chose s'accélère. Donc, pour tous ceux qui attendent des réponses, des mails, des dossiers, petit coup d'accélérateur, pourquoi pas, à prévoir pour aujourd'hui. Voilà. Le premier quartier, c'est le fait aussi d'avancer, quoi qu'il arrive. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Allez, on y va avec la nouvelle lune. Nouvelle lune, c'est nouveau départ. C'est la naissance ou la renaissance, le commencement, le recommencement, la seconde chance. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très positif. Donc on est vraiment encore une fois dans l'idée d'action. Et puis derrière ça, j'ai la transformation. La transformation évoque toujours un changement
positif et éventuellement un changement de direction. C'est-à-dire que c'est un changement positif mais qui implique une forme de transformation également pour nous. Voilà, alors je vais vous refaire cette interprétation. On me parle d'une journée à 1000 à l'heure, mais vous allez a priori vraiment réussir à gérer les choses. On me parle en tout cas, du fait qu'effectivement c'est une journée accélérée, donc ce qui était un petit peu en attente ou en lenteur, peut connaître une forme d'accélération. Quoi qu'il arrive, vous foncez, vous bossez, vous prenez des décisions, bref, les choses s'accélèrent. Il y a vraiment l'idée d'une renaissance ou d'un nouveau départ aujourd'hui, positif bien évidemment. Alors ça peut être un nouveau départ relationnel, mais aussi un nouveau départ professionnel. Ça peut également être une deuxième chance ou un réveil d'une activité, le réveil d'un projet, le réveil d'un dossier. Voilà, toutes ces choses-là sont notées. Bon, en tout cas, ça bouge pas mal pour ce vendredi, mais en bien. Premier quartier, donc il est question ici de foncer, de passer à l'action, d'accélération, de prendre des décisions et tout cela après une période un peu plus lente ou une période d'incertitude, une période d'inaction. Voilà, c'est vraiment le coup d'accélérateur qui est porté pour aujourd'hui. Nous recouvrons avec la confiance. Bon, la confiance, c'est une bonne carte, confiance en soi, en la vie, en ses projets, être confiant, confiante de façon générale. Et ça me parle aussi d'organisation, de planification. Voilà, il est question effectivement de bien s'organiser face à cette accélération. On l'a dit, journée chargée, donc pourquoi pas effectivement nécessiter de lister tout ce qu'on a à faire pour ne pas perdre le fil, pour ne pas perdre le cap, de bien planifier les choses, de bien regarder son calendrier pour ne rien oublier. Voilà un peu les petites astuces qui semblent aujourd'hui nous être données. Alors j'ai le messager. Le messager me parle de communication, forcément, peu importe le vecteur. Ça me parle de recevoir des messages, a priori plutôt positif. Alors ça peut être par courrier, par texto, par téléphone, par mail ou une personne qui vient directement vous annoncer quelque chose. Voilà, en tout cas, vous pouvez recevoir quelque chose, peu importe par écrit, par oral. Je précise que nous sommes sur la gauche du tirage. Il est donc possible que vous ayez déjà reçu cette nouvelle. Peu importe le domaine, ça peut être une nouvelle privée, une nouvelle matérielle, une nouvelle bancaire, institutionnelle, professionnelle. Voilà, il y a du message dans l'air. Nous recouvrons une dernière fois avec Lilith. Alors Lilith, c'est la déesse de la nuit avec cet animal totem de la chouette qui est autour de sa tête. Je ne sais pas si vous le voyez très très bien. Voilà. Et Lilith, c'est la colère, c'est se sentir rejeté, humilié, exclu. Et pour moi, le fait que la carte soit à l'envers, c'est tout le contraire. C'est le fait d'apaiser sa colère. C'est le fait de se sentir inclus, de se sentir enfin écouté après une forme de rejet ou après une colère. Voilà. Je vais vous refaire ce premier ensemble. Pour moi, il est ici question de foncer, d'accélérer les choses, de choses qui enfin passe à l'action. Et pour moi, pourquoi ça passe à l'action? Parce qu'on reçoit une bonne nouvelle. Alors on peut par exemple recevoir un coup de fil, un mail, un texto, un courrier qui est comme un feu vert qui vous permet d'embrayer d'autres choses et pourquoi pas de prendre un nouveau départ. Et ça tombe bien parce que à mon sens, c'est retard et où la non-réception de ces nouvelles vous avait mis particulièrement en colère ou peut-être avez-vous eu l'impression qu'on vous avait complètement zappé. Je vais donner un exemple privé et un exemple plus matériel. Alors par exemple, dans la vie privée, il est possible que vous ayez été en colère contre quelqu'un, voire pourquoi pas en conflit, et que, il n'y a pas eu de communication entre vous et l'autre ou les autres ces derniers temps. Il est possible que vous receviez un message positif et que, mine de rien, les choses reprennent. On est dans la seconde chance, dans la réconciliation pour tous ceux qui ont connu des conflits. Un exemple plus matériel, quelque chose était bloqué. Par exemple, vous avez postulé pour un emploi et pas de nouvelles. Vous avez déposé un dossier dans une institution et pas de nouvelles. Ça vous a mis en colère, agacé, vous avez eu l'impression d'être oublié. Pour moi, il est possible d'avoir des nouvelles justement et ou une accélération des choses positives qui vous permet du coup d'avancer dans ce projet ou dans ce dossier, d'entreprendre des démarches, etc. La nouvelle lune nous parle effectivement d'un nouveau départ qui peut être pris, donc guettez bien vos boîtes aux lettres, vos boîtes email, vos coups de fil, etc. Nouveau départ, naissance, renaissance, réveil, seconde chance, c'est une très bonne carte, la nouvelle lune.
Nous continuons avec Sekhmet. Alors Sekhmet, c'est la déesse égyptienne de la guerre et de la destruction. Alors c'est une carte qui peut avoir des connotations négatives, mais qui surtout nous parle de bravoure, de courage, de passion, d'intensité, de vérité. Pour moi, effectivement, vous savez avec Sekhmet, et vous savez surtout parce que vous avez reçu ce message, ce courrier, et du coup, vous allez pouvoir enfin avancer. Voilà, on sait, tout simplement. Il y a l'idée éventuellement de se faire entendre. Donc pour moi, vous pouvez recevoir un oui, un message positif, on vous a entendu. Donc pour tous ceux qui se sont plaints, qui pourquoi pas ont déposé des plaintes, des requêtes, vous avez été entendus. Voilà. Nous recouvrons ici avec Séléné. Elle est à l'envers, donc je rappelle que Séléné, c'est la déesse grecque de la lune. C'est une carte d'intuition, d'amour, de passion, d'affection, etc. De prendre soin des autres et notamment de ses proches, conjoints, enfants, famille, amis. Et pour moi, il y a ici une notion, alors soit de conflit avec les autres, soit effectivement le fait d'avoir été taciturne à cause de toutes ces démarches qui ont fortement tardé et qui vous ont fortement ralenti. Voilà, d'humeur taciturne ou d'humeur pessimiste, par exemple, à force de ne pas avoir de nouvelles des autres personnes ou de cette administration, de cet emploi pour lequel vous avez postulé, vous aviez fini par complètement perdre espoir. De toute manière, je ne suis pas retenue, je n'aurai plus de nouvelles, cette personne ne veut plus me parler. Voilà, pour moi, Séléné inversée aujourd'hui, elle a plus sa signification là, avec Sekhmet en plus qui lance un peu en intensité. Vous avez eu tendance à noircir le tableau et à être très pessimiste à ce sujet. J'ai le vrai nord. Le vrai nord avec cette belle boussole nous parle d'une redirection, nous parle d'ancrage, pardon, et nous parle effectivement d'enfin pouvoir avancer dans le bon sens. Voilà. Alors je vous refais ici ce deuxième ensemble, un ensemble central. On me parle d'un nouveau départ pour cette journée du mercredi et pourquoi pas incarné grâce à ce message que vous avez probablement reçu. Il peut s'agir de se donner une chance. Donc oui, ça peut être une nouvelle amitié ou un nouvel amour après une période un petit peu plus on va dire distendu au niveau de la communication. Ça peut être aussi une réconciliation dans la sphère sentimentale, amicale, familiale, mais même une réconciliation avec des voisins, des collègues, peu importe. Et on me parle également d'enfin avoir des nouvelles, pourquoi pas d'une démarche, d'un emploi, de choses comme ça. On me parle en tout cas du fait que vous avez été courageux, vous avez surtout beaucoup attendu et peut-être qu'une forme de mélancolie, de taciturnité, je ne sais pas si ce mot existe, vous a envahi, vous n'y croyez plus, vous aviez l'impression que c'était terminé pour vous. Et pour moi, effectivement, là, vous allez un petit peu vous recentrer, vous rediriger et enfin avancer avec cette boussole. Vous allez pouvoir continuer cette relation ou continuer votre chemin, votre carrière, entamer d'autres démarches parce que vous avez reçu un premier oui. Voilà un petit peu le genre de choses qui me vient à l'esprit. Alors j'ai la transformation. La transformation, c'est le changement positif qui peut s'incarner dans la vie privée ou dans la vie matérielle, peu importe. Alors j'ai le sort et rituel. Décidément, cette carte sort beaucoup en ce moment. C'est prendre soin de soi. Le sort et rituel, on va pouvoir un petit peu se poser en tout cas. C'est comme ça que je le prends. Alors peut-être justement parce que, à force d'avoir stressé, d'avoir attendu, on s'est mobilisé là-dessus. Et pour moi, effectivement, il y a une forme de soulagement, d'être enfin dans la certitude grâce à ce message que vous avez reçu, peu importe la forme. Alors j'ai Cérès. Cérès, c'est une carte qui évoque une période difficile, qui évoque des difficultés qui ont été vôtres, pourquoi pas dans la sphère maternelle, paternelle, mais également dans la sphère de l'abondance, du confort de vie, donc oui, la sphère financière également. Voilà, il y a vraiment cette idée de difficultés qui ont été là, mais qui semblent aujourd'hui se surélever. Pour moi, vous atteignez une forme de reconnaissance aussi et vous allez un petit peu pouvoir vous recentrer sur des choses. Ça peut être également la fin de démarche par rapport à la parentalité. Par exemple, vous avez déposé un dossier par rapport à la scolarité de votre enfant. Voilà. Pour moi, on est un petit peu là-dedans sur le fait de pouvoir se recentrer sur des choses un peu plus essentielles.
vous qui avez été tracassé par l'attente, la suspension de cette réponse. J'ai la vision claire. La vision claire, c'est y voir clair, savoir où on va. C'est également une carte qui nous dit de supprimer le superficiel et le m'as-tu vu dans notre vie et revenir à nos essentiels. Je vous refais ici ce dernier ensemble. On me parle d'un apaisement. Apaisement, soulagement, probablement lié à ces bonnes nouvelles que vous avez reçues, ou en tout cas à cette fin de conflit, à ce oui, peu importe. Il y a vraiment l'idée que maintenant vous savez où vous allez et vous allez du coup pouvoir un petit peu vous délasser, vous déstresser. Alors ça peut prendre la forme d'activité plaisir. Vous allez vous dire, puisque c'est comme ça, je fête ceci en m'offrant telle ou telle chose, ou bah tiens, maintenant que je suis soulagée, je vais aller me promener, je vais faire telle ou telle activité, pourquoi pas avec la famille ou avec des gens que vous appréciez énormément. Voilà, vous vous recentrez et vous célébrez peut-être cette victoire ou en tout cas ce soulagement avec vos proches. Je vous refais ici un ensemble général, ma consultante, mon consultant, pour cette journée du mercredi 13 novembre 2024. On me parle du fait qu'aujourd'hui c'est une journée qui va bouger, une journée d'action. Il va se passer mille et une choses, auquel cas on vous conseille de vous organiser, de lister les choses pour ne pas perdre le fil de tout ce que vous avez à faire. Restez bien concentrés. On me parle également de recevoir un message, ou peut-être est-il déjà arrivé. Le message peut prendre la forme d'un texto, d'une lettre, d'un dialogue, d'un mail, peu importe. Il peut s'agir d'un message d'une ou de plusieurs personnes. Ça peut être un prétendant, une prétendante, un conjoint, un enfant, un membre de votre famille, des amis, mais aussi des nouvelles de la part d'un employeur, d'une institution, d'une administration, bref, peu importe, une nouvelle. Cette nouvelle semble positive et ça tombe bien car vous étiez un petit peu lassé de tout cela. Peut-être avez-vous été fort contrarié d'attendre tout ce temps ou d'avoir même eu une période de silence, impression d'avoir été oublié. Aujourd'hui, le nouveau départ semble être acté, comme si ce message ou ce messager qui allait se présenter à vous allait incarner un genre de feu vert vous permettant d'entreprendre de nouvelles choses. Il y a vraiment cette notion que vous allez enfin pouvoir être plus positif à ce sujet, vous qui avez peut-être ruminé du noir à cause de cette attente qui n'en finissait pas. On me parle également de bonnes nouvelles, on l'a dit, de se sentir bien, d'un changement positif. Donc il y a vraiment l'idée que ce message, il est positif, il est positif, oui je viens de le dire. Il est heureux, peu importe qu'il s'agisse de la fin d'un conflit, d'une nouvelle chance et ou de bonnes nouvelles matérielles. Il y a également l'idée que déstressés, nous allons avoir plus de temps à consacrer à nous, à nos liens et à nos relations authentiques, mais aussi, pourquoi pas, à nos loisirs. En tout cas, je vous le souhaite très fort, ma consultante, mon consultant. On sent qu'on se sent mieux dans ses baskets, mais en même temps, c'est logique quand il y a une fin d'incertitude. En tout cas, je vous le souhaite très très fort. Je vais terminer votre tirage du jour par l'usage d'un petit oracle. Je le prends au hasard dans mon meuble et il s'agit pour aujourd'hui du petit oracle des heures miroirs. Je vais prendre les cartes, les battre et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste, un conseil, une conclusion quant à ce tirage du mercredi. Un tirage qui évoque un message positif. Des nouvelles positives et attendues. Ça fait peut-être un petit moment que c'était en stand-by. Comme d'habitude depuis le début de la semaine, les petits oracles prennent tout leur temps, mais bon, c'est le jeu, on va gentiment attendre, d'autant que les cartes se battent de manière assez fluide, voilà, ça se positionne tout gentiment dans mes mains. Bon, en tout cas, j'espère que ces bonnes nouvelles vont tomber. Dites-moi en commentaire si vous vous sentez justement concerné, si vous aussi vous attendez des messages, des réceptions de dossiers, des coups de fil, voilà, peu importe, des nouvelles de quelqu'un aussi, ça peut être ça, qui vous avez un petit peu mis de côté ces derniers temps. Voilà, n'hésitez pas à me faire un retour, j'aime bien lire vos commentaires, je les lis quasiment tous les jours. Je prends le temps d'y répondre, alors pas tous les jours, mais en tout cas j'essaye. Et je commence à ne plus avoir d'idées pour meubler la conversation. Donc j'aimerais bien que le petit oracle des heures miroirs se dépêche un petit peu à nous faire une petite proposition là, parce que c'est un petit peu lent. Et j'imagine que pour vous derrière l'écran, ça ne doit pas forcément être hyper captivant de me voir battre des cartes. Mais
Bon, voilà, j'ai pas fait beaucoup de résistance pour les retenir, donc voilà. Wally Walou, 2h22, l'équilibre. Donc un équilibre va être trouvé si tu as su rester toi-même dans n'importe quelle circonstance. Et cela te mène à la réussite. L'équilibre et l'harmonie vont enfin faire partie de ta vie. Compromis et partenariat vont venir à toi. Il me semble qu'on avait parlé de compromis déjà avec le livre des réponses. Donc compromis pour moi veut dire avec une forme de certitude, fin des conflits, mais aussi, pourquoi pas, signature, contrat. Il y a une notion de papier et d'écriture aujourd'hui. Donc, il est possible que le message, vous le receviez par écrit ou que ça soit un dossier, que ce soit de la paperasse positive qui vienne à vous. J'ai le 3h30 qui me parle d'optimisme. Bon, ça c'est bien, ça veut dire que c'est positif quoi qu'il arrive. Tu dois réfléchir à ton avenir. Concentre-toi sur les aspects positifs de ta vie et ne regarde pas les aspects négatifs. Tu seras plus sereine et serein. On me parle effectivement de bonnes nouvelles qui va vous permettre d'avoir le cœur un petit peu plus léger. 3h03, c'est l'action. Ça tombe bien puisqu'on avait dit que ce mercredi, ça allait bouger et que ce dossier que vous réceptionnez ou cette bonne nouvelle allait vous permettre d'entreprendre des démarches. Tout est possible. Rien ne peut t'arrêter et ta détermination sera ta force. Continue d'avancer afin d'obtenir changement et réussite. Changement, réussite, signature, écriture. Clairement, il y a de bonnes choses qui semblent s'augurer pour vous. Alors, pourquoi pas effectivement dans la vie relationnelle, mais c'est sûr que la sphère professionnelle ou matérielle est très mise en avant. Je vous souhaite en tout cas de recevoir ces dossiers, ces paperasses qui traînent et qui sont fort attendus. En tout cas, merci pour votre écoute et votre confiance. Il est l'heure pour moi de conclure votre tirage. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général. Cela veut dire qu'il ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours avant, après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche, vous serez ainsi informé de toutes mes actus, mais aussi sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo si vous souhaitez soutenir la chaîne. Je vous rappelle enfin qu'il n'appartient à aucune carte, aucun tirage et aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre et il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais aussi partout ailleurs. Ce petit point étant fait, je vais vous souhaiter un joli mercredi, ma consultante, mon consultant. Puissiez-vous recevoir ces bonnes nouvelles, a priori par écrit, qui vous permettront d'avancer et d'accélérer un petit peu les choses déjà mises en place. Je vous le souhaite très fort en tout cas. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à demain pour le tirage du jeudi.